שבוע טוב, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. Le clan Israël dans le monde entier est censé de célébrer ce soir et demain une très grande soirée, un grand événement, c'est le Hosha'ana Rabbah. C'est quoi Hosha'ana Rabbah? Hosha'ana Rabbah, c'est on passe une nuit entière à étudier. On va étudier, on va faire Sefer Devarim, on va faire tout le Teilim avec Shiv'a Korte Berit, on va faire des passages, des Slihot, veiller toute la nuit. On appelle ça Tikkun Karet. C'est de quoi Tikkun Karet? Si Haz Shalom, il y a un mauvais décret qui doit se passer sur la personne, le fait qu'on passe une nuit entière à étudier et à s'adresser à Kadosh Baruch Hu, c'est très propice, Be'ezrat Hashem, d'avoir donc une grande chance que tous les mauvais xérot Haz Shalom, ils seront effacés et avoir une très bonne année. Et on clôturera cette veillée avec une prière de Shahrit, une prière très puissante dans laquelle on va faire ce qu'on appelle les Hosha'anot, on va tourner et on va faire des tfilotes sur tous les domaines de la vie et avec un grand espoir qu'Akadosh Baruch Hu, donc il va décréter pour nous Shana Tova Onvorechet. Alors maintenant, pourquoi ça s'appelle Hosha'ana Rabbah? Beaucoup d'explications, ils ont été données à ce titre-là. Alors on dit le mot Hosha'ana Rabbah. Alors on dit Hosha'ana, on le partage en deux, c'est Hoshia'na. C'est quoi Na? C'est 51. En fait, si on réfléchit bien, on voit que ça fait un bon moment que le clan d'Israël, il passe une période de prière, une période de pénitence, une période de demande pour s'approcher à notre Créateur. On a eu le mois de Elul, tous les matins les Slihot, il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu les 10 jours de pénitence, le jour de Kippour, et maintenant jusqu'à ce jour-là d'Hosha'ana Rabbah, ça fait 51 jours. On n'a pas arrêté de prier, à demander à Kadosh Baruch Hu qui nous pardonne. Alors on dit Hoshea-na, Hachem, on te demande de nous délivrer le jour 51, qui est le jour de Hosha'ana Rabbah, parce qu'on dit que demain matin, donc le jour de Hosha'ana Rabbah, Kadosh Baruch Hu, il va décréter sur tout ce qu'on va voir tout le long de l'année. Alors c'est pour ça qu'on dit, on l'appelle Hosha'ana. Alors, il y en a qui disent Hosha'ana Rabbah. Rabbah, c'est quoi? C'est beaucoup, grand. Alors, nous, tout le long de la fête de Sukkot, tous les jours, on est venu à la synagogue, on a pris les 4 espèces et on a tourné avec autour de la Teva, autour du Sefer Torah, et on passe notre temps à dire Hosha'ana, Hosha'ana. C'est quoi Hosha'ana? C'est délivre-nous. Alors que demain, ça va être beaucoup plus puissant que ça. On va pas faire une seule fois, on va pas faire autour de la Teva une seule fois, on va le faire 7 fois et on va dire le mot Hosha'ana, on va le faire beaucoup de fois. Hosha'ana, ça va se répéter sans arrêt. Alors comme on va dire beaucoup de fois, donc le mot Hosha'ana, on a appelé donc cette journée Hosha'ana Rabbah. Quoi qu'il arrive, Rabotai, là encore une chance qu'Akadosh Baruch Hu, il donne au clan d'Israël. On sait très bien, on a expliqué à maintes reprises que à la fin de l'année, Akadosh Baruch Hu, il fait le bilan de chacun pour voir comment il a travaillé, est-ce qu'il s'est efforcé, est-ce qu'il a suivi le chemin ou pas. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, Rahum ve'hanon, Mohel ve'soleach. Hachem, il est miséricordieux, il est prêt à tout nous effacer. En premier lieu, Akadosh Baruch Hu, il nous a jugés. Et donc chacun, il s'est présenté devant Hachem, il a montré donc les bonnes actions qu'il a fait et les mauvaises actions. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je peux pas décréter tout de suite sur mes enfants, je veux leur donner une chance, je veux leur donner encore une grâce, c'est que il nous a donné les jours de pénitence jusqu'à Yom Kippourim. A priori, le jour de Kippour, ça y est, tout devait être décrété et transmis. Kadosh Baruch Hu a dit, j'attends la fin de Yom Kippourim jusqu'à la Ne'ilah. Comme ça, ils jeûnent, ils vont faire beaucoup de tfilot, ils vont se faire pardonner les uns aux autres.
et moi je suis prêt à les pardonner. L'année est arrivée, normalement la signature a été faite. Mais Hachem il dit non, non, non. Peut-être il y a des gens qu'ils ont besoin encore de faire du travail. Leur pardon ne leur a pas été accordé. Je veux leur donner cette chance. On est passé par la fête de Sukkot, on a fait beaucoup de mitzvot, et là, Rabotai, donc demain matin, en Shana Rabbah, le dernier jour de Hag Sukkot, là, ça va être vraiment la fin, et donc c'est, comme on dit, c'est la fin du circuit. Et là, on nous dit, Rabotai, il faut profiter de cette occasion. C'est vrai que on les appelle ces jours-là les jours redoutables, et l'homme de nature, il a peur. Quand on a un examen, on a peur. Nous aussi, qui n'a pas peur de Yamim Noraim? On l'a dit dans la Tfila, Mi lo ira mi yom adin han-nora. Qui n'a pas peur de ce jour, donc de jugement? Mais Rabotai, d'un autre côté, il faut voir la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut voir la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu. Certes, qui nous a donné des journées dans lesquelles il nous dit, vous allez être jugés. Mais par ailleurs, il nous donne la solution. Comment se faire pardonner? Comment surmonter ce jour de jugement? Et bien, Ezrat Hashem, avoir des bons décrets pour nous et avoir une très bonne année. C'est la raison pour laquelle Rabotai, maintenant chacun il a fait par rapport à ce qu'il a pu faire. On peut faire déjà, avant de commencer cette veillée, alors déjà il faut réfléchir un petit peu. Alors comment on s'est conduit pendant cette période? Est-ce qu'on a exploité cette période ou pas? On a eu tous des moments dans lesquels on a eu des prises de conscience. On s'était dit, oui c'est vrai, je dois me corriger, je dois m'arranger, je dois évoluer, je dois avancer. Mais est-ce que vraiment on a fait, on a exécuté ce qu'on a pris sur nous? Rabotai, Kadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, je sais que vous avez un Yetzirah, l'homme il est perturbé, il est pris par énormément d'événements que des fois, ça le déséquilibre un petit peu. Maintenant, les chol apahot, vous avez encore une veillée. Il faut pas avoir peur de cette veillée, se dire, oh là là, c'est fatigant. C'est vrai, c'est pas facile. Quand on dit à la synagogue, ce soir, il y a une veillée, on commence tous à bâiller. On est tous fatigués. Parce que c'est pas facile. Mais il faut voir la bataille l'autre côté. Akadosh Baruch Hu vient vers nous. Akadosh Baruch Hu nous a donné la solution. Et vraiment, il faut se donner un maximum. Faire les efforts nécessaires pour dire oui, ce soir, je viens et je vais faire les efforts. Faire très attention. Il y a des gens pendant la veillée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent à la synagogue. Ils vont étudier un petit peu. Après, ils vont passer leur temps à discuter, à parler, à tourner. Il y a des gens, ils font la visite de toutes les synagogues. Rabotai, c'est pas fait pour ça. La veillée, c'est fait pour veiller et étudier le maximum. Et on peut pas savoir combien de bien ça nous apporte. À la fin de la veillée, alors qu'on fait la tefila en Yiratzon, on dit à Kadosh Baruch Hu, Ribon ha'olamim, tiens compte de tout le travail qu'on a fait cette soirée-là, Shenidadno shena me'ainenu. Normalement, on devait aller dormir, mais nous on n'a pas dormi. On s'est efforcé, on a fait tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse te faire plaisir et faire cette veillée correctement. Alors maintenant, s'il te plaît Hachem, pardonne-nous. Si nos rabbanim, ils ont écrit ça parce qu'ils savent très bien qu'à travers donc cette puissance de cette nuit-là, à tous les efforts qu'on fait, et donc on va se priver du sommeil, Be'azrat Hashem, c'est naftaha, c'est une promesse pour nous, pour que Be'azrat Hashem, on aura une très bonne année. Je vais finir avec une toute petite histoire par rapport à ce qu'il a dit Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim. Shlomo HaMelech dans Perek He Shir HaShirim, il dit comme ça, il dit Ani Shena Vele Be'er Kol Dode Dofer Vichule Vichule. On va expliquer ça à la fin après l'histoire. On raconte, il y avait une fois un papa que lui il avait un enfant et on sait très bien pour les parents c'est quoi leur souhait, c'est quoi leur revenir, c'est la réussite de leurs enfants. Mais ce monsieur, il essaie de travailler, mais sa parnassa, elle était très juste, elle est très moyenne. Et à un moment donné, il s'est dit, ça suffit pas que je reste dans cette ville-là. Je vais voyager pendant une période de temps. Je vais essayer de travailler. Je sais que je pourrais gagner beaucoup d'argent. Je reviendrai et je m'occuperai plus de ma famille. J'essaie un petit peu de développer mes affaires. Alors il a dit à son fils, voilà, il lui a donné ce qu'il a besoin. Je veux partir pour quelques mois.
et je serai de retour. Très bien, l'enfant, il sait très bien que son père, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui. Il est parti. Au bout de quelques mois, le père, il a fini, il a ramassé, Baruch Hashem, beaucoup d'argent et il a pris le chemin de retour. Il a annoncé à son fils, il a dit, écoute, je prends le vol, j'arrive telle et telle heure pour donc lui annoncer son arrivée. Alors le père, il arrive à l'aéroport et on imagine, le père, il dit, moi, je me suis absenté. Pour qui? Pour mon fils. J'imagine que il est là, il m'attend pour m'accueillir. Ça fait des mois qu'on s'était pas vu. Et le père, il avance il se fait des idées, comment il va rencontrer son enfant. C'est très émouvant. Mais à sa surprise, il voit que l'aéroport était plein de personnes, mais il ne voit pas son fils. Il s'était dit, peut-être, mon fils, je le vois pas, il est derrière, il y a beaucoup de monde. Et il avance, il essaie de voir à droite et à gauche. Peut-être, il est où pour trouver son fils? En fin de compte, il a tourné, il est resté un long moment, mais il trouve pas son fils. Bon, il s'est dit, il n'est pas venu, peut-être, il a eu un empêchement, à savoir pourquoi il n'est pas arrivé. Il a commencé à s'inquiéter, à s'angoisser pour son fils. Alors il a pris un taxi, il arrive, et en sortant du taxi, il y avait vraiment une pluie à torrent. C'était pas du tout évident de passer avec tous ses valises, surtout c'est des valises qui étaient pleines de cadeaux pour son fils. Il avance, trempé, il arrive à côté de la maison, il commence à toquer sur la porte. Il toque fort, et l'enfant, en fait, il était en train de dormir. Il dit, oui, qui c'est? Il lui dit, c'est ton papa. Ah, papa, c'est toi. Tu sais, ça y est, je suis déjà dans mon lit. Je suis fatigué, je peux pas me lever. Et c'est pas évident, j'ai pris ma douche avant de dormir. Si je veux sortir, je vais attraper froid. L'enfant, il se justifie pour dire que papa, c'est pas du tout évident. Le père, il voit que le fils ne se lave pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé avec les clés qu'il a d'essayer d'ouvrir la maison. Et en criant de dire à son fils, allez, réveille-toi, viens m'ouvrir la porte. Et le fils, il ne bouge pas. Le père, il est parti. Le fils, à un moment donné, il a senti que peut-être son père, il va partir. Alors il s'est levé pour ouvrir la porte, il trouve pas son père. Alors ici, il dit pareil, Shlomo HaMelech, il dit Ani Shinav et les Be'er, il parle de nous, on est endormis. Kol Dodé d'Ofer, il y a la voix de mon bien-aimé qui arrive, qu'il est arrivé. Il dit Pithili Ahoti Ra'eti, ouvre-moi la porte, Vichoulé, Shiroshin Mlatal. Je me suis rempli de pluie, je suis arrosé avec la pluie. Alors l'enfant il répond pas, chatit kotanti, j'ai enlevé mes habits, comment tu veux que je me lève? Rahasit raglai, j'ai lavé mes pieds, je ne pourrai pas sortir. Alors le père il essaye, à la fin il dit, Qamti ani liftoh li doudi, moi je me suis levé pour ouvrir pour mon bien-aimé, on parle de l'enfant, et maintenant qu'est-ce que je vois? Il dit, Oudoud hamak avar, et mon bien-aimé il est parti. On dit c'est pareil pour nous aussi, c'est que Akadosh Baruch il s'approche à nous, Hachem il nous attend. Il fait tout, il nous a donné toutes les possibilités de revenir vers lui. Il va trancher, il va décréter, il nous dit, allez, réveillez-vous, faites quelque chose. Et chaque fois, il nous donne on va dire, des justificatifs comme si c'est pas du tout évident. Allons dire à Botaï, là, c'est comme on dit, c'est la dernière opportunité. Chacun, il doit faire le maximum possible de soi-même, surtout qu'on a une garantie, Bezrat Hashem, qu'on fera les efforts nécessaires. Akadosh Bezrat Hashem, donc, il décrétera sur nous une année Shana Tova Mvorechet, il faut être mitchazek, même s'il y a des moments difficiles, faire les efforts nécessaires et Bezrat Hashem, à travers tous les tfilotes qu'on va faire, la belle tfila qu'on va faire demain matin, on aura la Géoula Shlema, on aura une très bonne année. Amen, Kinarason. Hasrou v'imso, Hag Sameach.